Ça, c'est le nouveau Realme GT 8 Pro. Un téléphone que j'ai en main depuis à peu près un mois. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, notamment de très bonnes choses. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo et comme tu l'as compris, ici je te donne mon retour sur le Realme GT 8 Pro. Je pense une véritable pépite. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me permet de tester ce genre de produit en avance, tout ça pour toi. Alors, niveau design, oui, le téléphone a une certaine approche. L'approche de pouvoir changer le bloc photo du téléphone. Ouais, tu l'as bien compris, tu peux venir changer le bloc photo du téléphone. C'est principalement l'argument de vente principal sur le design de Realme. Tu as deux options qui te sont proposées, l'option rond ou l'option rectangulaire. Perso, j'ai choisi le rectangle, je trouve ça plus sympa. Et j'avoue que même sans mettre le petit carénage autour du bloc photo, je trouve ça vraiment sympa. Peu importe ce que tu vas mettre, en gros, tu vas pouvoir avoir un bloc photo qui sourit. En gros, ça dessine un petit sourire. Le design du bloc photo, je trouve qu'il ressemble un petit peu à l'esprit Nothing. Et en vrai, je trouve ça bien de pouvoir personnaliser le téléphone à ses goûts. Et j'imagine que plus tard, dans quelques jours, quelques mois, on aura un marché parallèle avec une possibilité de personnalisation beaucoup plus importante que ce que nous propose Realme actuellement, avec des couleurs différentes ou même des formes différentes. Parce que en soi, c'est pas très compliqué de venir le remplacer. Bon, après, c'est vrai qu'on peut se poser la question suivante. Selon ce qu'on va mettre à l'arrière, on va devoir acheter une coque bien différente. Parce que du coup, on aura soit un arrière rond, soit un arrière rectangulaire. Et sur le marché tiers, par exemple sur Amazon ou sur d'autres, je pense que ça peut paraître compliqué, par exemple, de trouver la bonne coque qui correspond au beau bloc photo que tu vas choisir. Nous ici, dans cette vidéo, on a reçu la couleur blanche, mais tu as aussi la couleur bleue, que je trouve aussi sympa. Après, le téléphone, lui, il a une bonne prise en main. Il est dans les standards de 2025. C'est-à-dire avec des bords plats, des coins arrondis, un écran plat. Mais le problème est un peu dans les standards actuels de 2025, c'est que le téléphone, une fois qu'il est posé sur une table, éteint de loin. C'est vrai que c'est compliqué de voir quelle marque c'est. Parce que entre OnePlus, Oppo, Xiaomi, Google ou encore un iPhone, c'est vrai que de façade, c'est pratiquement tous les mêmes téléphones. Et en vrai, c'est un grand oui parce que j'adore ce format-là. C'est l'un des formats les plus ergonomiques au quotidien. Et pour les dimensions du téléphone, on est sur 161,80 par 76,87 par 8,20 mm. Au niveau du poids du produit, on est sur 218 grammes. Alors oui, là, ça peut paraître lourd, mais en vue de l'énorme batterie qu'on a dans ce téléphone-là, c'est juste compréhensible et on peut en faire la concession d'un poids aussi grand. Sur la face avant du produit, on a une dalle AMOLED de 6,79 pouces avec des bords vraiment très fins, c'est très harmonieux et tu vas me dire c'est normal Hugo, on est sur un téléphone haut de gamme. Il offre une résolution Quad HD+, donc en gros du 2K, avec une densité de pixels de 508 ppi. Et le taux de rafraîchissement, lui, il monte jusqu'à 144 Hz avec une dalle LTPO et on a un pic théorique de 7000 nits sur la luminosité et environ 2000 nits en usage réel, l'HBM. En gros, c'est largement visible en plein jour. Alors, en plus de ça, l'écran lui supporte l'HDR10+ et le Dolby Vision. Pour les joueurs, il propose un taux d'échantillonnage tactile instantané de 3200 Hz et un taux d'échantillonnage maximal de 360 Hz. Personnellement, je trouve que l'écran, il me plaît beaucoup. Et c'est un téléphone où j'ai par exemple pas du tout touché les paramètres de celui-ci. J'ai laissé les paramètres de rendu par défaut. Il m'a pas du tout déplu pour le multimédia ou encore le gaming ou même pour lire un article le soir. Franchement, il est vraiment très agréable. C'est pas immense, c'est pas petit. C'est un bon juste milieu, je trouve. Maintenant, au niveau de la puissance, c'est le premier téléphone que je teste sur la chaîne qui embarque le dernier Snapdragon de Qualcomm. Et il est équipé aussi de l'Adreno 840 et aussi d'une seconde puce dédiée, l'Hypervision Plus liée à chip. En gros, elle travaille en parallèle avec le GPU pour améliorer le rendu visuel et la fluidité. Elle permet d'afficher les jeux en résolution 2K, rendant l'image jusqu'à 4 fois plus claire. En gros, elle peut faire de l'upscaling depuis du 720p par exemple. Elle permet aussi d'atteindre un taux de rafraîchissement de 144 Hz et tu as aussi un mode GT, un mode dédié qui permet de débrider toute la puissance du chipset. Alors, dans les faits, ça donne quoi concrètement? Est-ce que la puissance de ce produit-là, elle est aussi bonne que ce que Realme nous annonce? Dans la vie courante, c'est instantané et c'est fluide. C'est impeccable, en vrai il n'y a rien à dire, il fera tout ce que tu veux sans problème, c'est vraiment easy. Si tu veux comparer avec les téléphones de cette année en haut de gamme, ultra haut de gamme, c'est plus puissant qu'un S25 Ultra et tu vas me dire c'est normal Hugo, on a la dernière puce de chez Qualcomm. Et oui, le téléphone ne surchauffe pas, si tu te poses la question, mais, parce que oui il y a un mais de pourquoi le téléphone ne surchauffe pas. Parce que là ça devient intéressant, pourquoi le téléphone ne surchauffe pas? J'ai l'impression que le téléphone bride un peu ses performances au bout d'un moment quand tu joues et je trouve que ça se ressent dans les jeux. Que le téléphone pousse moins le téléphone à fond. C'est peut-être très subtil, mais si tu es un gamer aguerri ou en tout cas qui recherche les performances
au max. Je pense que tu vas pouvoir le voir un petit peu dans ce téléphone-là si tu joues. Alors, avec le GT7 Pro de l'année dernière, on avait déjà l'un des téléphones avec la meilleure autonomie que j'ai pu tester sur le marché en haut de gamme. Et bien là, le GT8 Pro, il a encore une meilleure batterie sur le papier. Parce que là, on a une batterie dite Titan batterie de 7000 mAh. Et comment dire, c'est quoi cette dinguerie en autonomie? Car on a 2 jours d'utilisation pour ma part en tant que téléphone pour venir travailler au quotidien. Cela se traduit par de la vidéo toute la journée, constamment connecté en Bluetooth pour de la musique sur des enceintes, en Android Auto pour mes trajets au quotidien et du YouTube et du jeu, par exemple le midi et le soir pour me divertir. Avec ce téléphone-là, tu vas pas du tout te poser la question, est-ce que j'en ai assez pour finir la journée? La réponse c'est clairement oui, tu en as largement assez. Et si tu te poses une autre question, est-ce que j'aurai assez d'autonomie pour finir ma soirée jusqu'à 5 h du mat? La réponse tu la connais, c'est oui. Le téléphone, lui, sera toujours en vie à cette heure-là, alors que toi, à cette heure-là, à mon avis, tu seras déjà couché. Alors, à côté de ça, si tu es quelqu'un de stressé dans la vie et que tu te poses la question, ouais, admettons, j'ai plus de batterie dans le téléphone. Ne t'inquiète pas, tu as une recharge de 120 watts dans le téléphone. En gros, ça veut dire que tu peux recharger ton téléphone à 50% en 15 minutes, donc de quoi récupérer largement assez. Et tu as une recharge sans fil avec une puissance de 50 watts. Et en plus, si je me trompe pas, avant que je tourne cette vidéo-là, j'ai vu sur Amazon, donc le lien qui est en description, bah, tu as des petites offres pour avoir le chargeur en plus de 120 watts. Alors, côté photo, qu'est-ce qu'on a dans ce téléphone-là? Déjà, tu as sans doute dû le voir, à l'arrière du téléphone, on a un petit partenariat avec Ricoh. Et tu vas me dire, c'est quoi? En gros, c'est le système caméra powered by Ricoh GR. C'est comme Leica ou Zeiss, c'est qu'en gros, Ricoh, il a travaillé sur l'optique des capteurs. Et tu as aussi dedans donc un mode Ricoh GR qui est dédié dans l'interface. Le téléphone propose donc 2 focales en or pour la photo de rue, 28 mm, qui est en gros l'œil humaniste, et un 40 mm, c'est l'œil observateur. Et aussi 5 filtres classiques Ricoh qui sont intégrés dans le téléphone. À côté de ça, tu as un capteur Sony IMX906 de 50 mégapixels, c'est le même que tu as sur le OnePlus 15 avec une ouverture f1.8. Côté téléobjectif, c'est le Samsung HP5 de 200 mégapixels zoom optique x3, tu as un zoom sans perte jusqu'à x6 voire x12 selon Realme. Et tu as aussi à côté de ça un ultra grand angle de 50 mégapixels. Et concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Ça vaut quoi? Le téléobjectif, lui, il permet un recadrage numérique qui est quand même assez bluffant. Normal, on a 200 mégapixels. Mais malgré son haut mégapixel, le zoom numérique, il est parfois pas trop au rendez-vous. Tu peux faire du zoom x10 en gros, mais seulement dans certaines conditions pour avoir l'image le plus optimale. En gros, tu as des ultra haut de gamme ou des haut de gamme en x10 sont bien meilleurs. Et en gros, tu peux aller jusqu'à du zoom x20 sans perdre trop de qualité. En x3 et en x6, il y a clairement rien à redire. Ça permet une belle polyvalence tout en gardant une très bonne qualité. Et le téléobjectif, il excelle vraiment bien, je trouve, en mode portrait qui offre un découpage assez net et des textures de peau assez réalistes. Concernant le capteur principal, il ne faut pas s'attendre aux photos classiques d'un téléphone. Il imite vraiment bien la façon de faire de Ricoh GR avec une identité bien forte qui peut plaire ou ne pas plaire. En gros, on a un style de photo avec ce téléphone-là. On n'a pas la perfection dans les photos, mais on a bien un style propre qu'on apprécie sur ce téléphone-là. Le niveau de détail, en vrai, il est assez super. Et on a un rendu très naturel des textures, mais c'est vrai que des fois, il peut, je trouve, trop à mon goût, saturer certaines photos. Et j'ai remarqué que quelquefois, il m'est impossible de faire le focus sur des objets à courte distance. On ne voit pas les détails, c'est flou. La nuit, il se débrouille plutôt bien, peu importe l'optique, c'est vraiment bien géré en vrai. Les images sont bien exposées, le téléphone il gère très bien l'équilibre entre les zones sombres et les sources luminaires vives. Et comme d'habitude, si tu te poses la question en vidéo ça donne quoi, bah, je te laisse voir quelques vidéos que j'ai tournées avec.
Au niveau prix, le 12 Go de RAM à 256 Go de stockage, tu vas le retrouver à 999 € en prix normal. Mais actuellement où je tourne cette vidéo, tu peux retrouver ce produit-là sur Amazon, toujours le lien en description comme d'hab, avec 10% dessus, donc tu retrouves le produit à 900 balles. Conclusion sur ce produit, qu'est-ce qu'il faut en penser réellement? J'aime bien la prise de risque sur le design, qu'on puisse le personnaliser. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais perso, j'aime bien l'initiative. La prise en main, elle est vraiment bonne parce qu'en main, le téléphone, il est très bien. L'autonomie, elle est juste incroyable et tu as une recharge de fou furieux. La photo, je suis pas le plus grand fan, même si ça va convenir à la plupart des gens parce que en vrai, ça fait le taf. L'interface, elle est proche de Oppo, de OnePlus, donc en vrai, j'adore. Et pour son prix de lancement, c'est du très propre. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire. Perso, je pense que ce GT 8 Pro est mieux réussi que le GT 7 Pro de l'année dernière. Comme d'habitude, c'était Hugo. Allez, bisous.